Bienvenue sur Veni Vidi Vici, le podcast dans lequel on parle de bodybuilding pour devenir le meilleur homme, le meilleur coach ou le meilleur athlète possible. Je m'appelle Amaury Pad, je suis IFBB Pro, préparateur physique et créateur de l'Imperium, la première plateforme de bodybuilding 100% en ligne. Le conseil que chaque coach ou futur coach doit entendre, je vais t'en parler aujourd'hui parce que ce conseil-là, ça fait quelques fois que justement, quand je coach, surtout sur les peak week, etc., avec mes athlètes, je me dis, tu vois, ça là, cette qualité-là, cette façon de voir les choses, c'est important. Et finalement, on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez parce que il faut avant tout maîtriser les bases, et c'est un conseil qui est un peu plus avancé, qui nécessite peut-être un petit peu d'expérience, mais pas trop non plus, et aussi une grande... d'avoir eu l'occasion de croiser un petit peu ses sources finalement, d'avoir eu l'occasion d'échanger avec différents coachs et d'avoir une vision assez vaste. Cette qualité-là, aujourd'hui je veux absolument vous en parler parce que si vous voulez devenir coach ou vous êtes coach, c'est absolument crucial, non seulement pour se démarquer, parce que finalement tout ça c'est une grande compétition, même si je suis d'avis qu'il y a des clients pour tout le monde, ça reste une compétition comme absolument tout dans la vie. Et en tant que coach, il faut se démarquer. Que vous voulez être en haut de l'échelle ou non, il faut se démarquer. Et cette qualité-là, cette perception-là des choses, chaque grand coach l'a. Et si jamais tu regardes cet épisode-là, que tu veux devenir coach, ou bien que tu es simplement athlète et que tu t'es dit, quelle est cette qualité-là, je suis curieux, ou alors que tu es déjà coach, quoi qu'il arrive, ou bien simplement passionné de musculation, j'ai créé un challenge auquel je veux te renvoyer avant même de démarrer cette vidéo, parce que ça te prend littéralement un clic, une seconde, 10 secondes, allez, de t'inscrire dessus. C'est le premier lien en bio de ce podcast, ou alors dans la description, ou alors en commentaire. C'est le 7 jours challenge, 100% gratuit pour construire un programme de prise de masse sur mesure et qui donnera des résultats sur le court, moyen et long terme. Pendant 7 jours, tu recevras chaque jour une leçon par mail d'une quinzaine ou vingtaine de minutes dans laquelle je t'explique étape par étape comment construire un programme de prise de masse qui fera mouche à coup sûr. Parce que beaucoup trop de coachs commettent des grandes erreurs, dont 2, la mauvaise gestion de l'entraînement et la diète de manière générale, qui mènent à soit un déload forcé au bout de très peu de temps de programme. Le problème, c'est qu'il faut progresser sur le long terme pour avoir du recul sur ce qu'on a fait et sur nos gains pour ensuite adapter. Et deuxièmement, devenir trop gras trop vite. Le problème, c'est que la sensibilité à l'insuline et à toutes nos autres hormones, en fait, sont en corrélation directe avec notre taux de masse grasse plus bas. Alors évidemment, si on descend trop bas, c'est négatif, mais encore une fois, plus on est gras, plus tout ça décroît un petit peu. Donc, comment optimiser sa prise de muscle chez nos athlètes ou chez nous? Je vous l'apprends en 7 jours et c'est entièrement gratuit sur l'Imperium. Et je veux que chacun d'entre vous en bénéficie puisqu'on a des retours excellents. Donc premier lien dans la bio, ou alors le commentaire sur YouTube épinglé sous cette vidéo-là. Alors, quel est ce conseil que chaque coach doit entendre? Comme d'habitude, je suis malade, mais comme d'habitude, j'ai également, parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne, des notes. Alors, ce conseil-là, je vais le résumer en une phrase, et vous allez pouvoir une énième fois savourer mon accent anglo-saxon. Think outside the box. Alors, pense en dehors de la boîte, ça va pas vous apporter grand-chose, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette expression-là? Think outside the box, ça veut dire penser en dehors, simplement des choses prédéfinies. Savoir avoir, une conception des choses, une réflexion qui sort un petit peu des carcans imposés. Je vais vous lire, je me suis juste écrit 3 petits paragraphes, parce que je veux vraiment que ce conseil-là fasse écho. Parce que là, je vous ai dit le conseil, mais il faut l'appliquer, il faut comprendre en quoi c'est important. Les meilleurs coachs savent se départir des méthodes conventionnelles, lorsque nécessaire. Nuance. Ils raisonnent avec leurs repères, et uniquement les repères qui les intéressent. Je vais le relire encore une fois. Les meilleurs coachs savent se départir des méthodes conventionnelles lorsque nécessaire, et raisonnent avec leurs repères que eux jugent intéressants. J'ai dû pas dire 2 fois la même chose très exactement, parce que comme un père qui invente les histoires dans les bulles de BD à son fils, là j'ai pris des petites libertés pour nuancer ce que je disais.
Les meilleurs coachs savent se départir des méthodes conventionnelles lorsque nécessaire. Je vais poursuivre et je vais revenir sur tout ça juste après quand même. Les mauvais coachs raisonnent avec des templates. Les bons savent s'en départir, ils sont plus libres. Ça, c'est très important. Et les gars, n'hésitez pas à commenter, parce que je suis très très curieux de me rendre compte de la proportion d'athlètes et de coachs. N'hésitez pas à commenter si vous êtes athlète ou si vous êtes coach, et si vous êtes coach, si justement vous vous formez en ce moment et que en fait finalement, si vous faites un diplôme d'état ou une autre formation en ligne, et bien finalement si vous ne vous sentez pas un peu limité par une méthode. Mais encore une fois, c'est intéressant toujours d'avoir une méthode, parce que tout coach commence, et tout coach en fait doit avoir des repères. Moi évidemment, je me suis formé à plusieurs endroits, et forcément ça m'a donné à chaque fois des repères, des méthodes et des possibilités, des notions additionnelles, que je garde de côté et que je sais redistribuer nécessairement. Enfin, de façon productive, pardon. Mais il faut bien comprendre que justement, ce qui tire la ligne, ce qui fait la grosse différence entre les mauvais coachs, les bons coachs, les plutôt bons coachs et les très bons coachs, c'est pas de se cogner contre la structure de la maison, c'est justement de penser en dehors des carcans imposés. Ça, c'est l'exemple parfait, parce que vous savez, il y a beaucoup de... Alors, je me suis noté des exemples, parce que je ne vais vraiment pas les oublier, c'est un peu les plus récurrents. Chez les compétiteurs, ça va faire vraiment écho. Il n'est pas obligatoire de manger des galettes de riz le jour de la compétition. Et je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui le font sans réfléchir. Juste parce qu'en fait, tout le monde le fait et que c'est un peu conventionnel. Il n'est pas non plus obligatoire de recharger la veille. On peut très bien arriver à une compétition. Alors évidemment, c'est pas l'optimal dans tous les cas, mais on peut très bien arriver à une compétition en n'ayant justement pas rechargé. Et en présentant son meilleur physique. Alors, dans la majorité des cas, évidemment, comme je le disais, recharger est plus intéressant. Mais, pour autant, c'est pas forcément toujours nécessaire. Je me souviens qu'une fois, il y avait un coach, du coup, je le nommerai pas. De toute façon, il a dit des dingueries, voilà. Et des dingueries sur moi, parce que bon, c'est un milieu assez spécial. Mais je me considère pas dans ce milieu-là, d'ailleurs. Mais dans le milieu du bodybuilding français, il y a déjà des coachs qui m'ont demandé évidemment des conseils, à la fois sur l'Imperium, mais des coachs déjà qui avaient peut-être un petit peu plus d'expérience, etc., via Instagram ou autre, bien avant le projet Imperium. Et je me souviens qu'il y en avait un que je coachais à l'époque, ce coach-là, et lui-même coachait des gars pour une compète. Et il me demande des conseils pour la peak week, il me dit écoute, un tel, il boit tant de litres d'eau, il a tant de grammes de glucides, pour la recharge, donc comment je devrais faire et tout. Puis il en avait deux et il allait procéder de façon assez similaire parce que finalement, je lui en veux pas, il avait assez peu d'expérience et forcément, c'est dur de se positionner. Surtout si dans ta tête, tu t'es toujours dit, bon, il y a une compète, ça veut dire qu'il faut décharger, recharger, peut-être boire moins d'eau, peut-être arrêter le sel, peut-être pas boire beaucoup à la journée, prendre des galettes de riz, tu vois. C'est un peu le schéma classique, qui est pas forcément un schéma mauvais, hein, mais qui est pas forcément le seul schéma à avoir. Mais c'est le plus récurrent. Le plus utilisé du moins, je n'ai pas dit le plus productif, j'ai le plus utilisé, parce que couper l'eau, couper le sel, c'est pas trop mon délire. Et je lui disais, mais gros, là, il y a un de tes deux gars, il est pas en condition. Va pas le faire recharger pendant genre 2 jours, en fait. Tire la condition jusqu'à la fin, et pourquoi pas même, en fait, parce que le mec est pas spécialement plat, mais il était encore un peu gras, pourquoi pas, en fait, finalement, le tirer jusqu'à la compète. À la limite, tu mets des glucides le matin, avant de pump et tout, il y aura un peu de veine, ça l'aidera à pump, puis voilà, tu mets des électrolytes, de l'eau et des glucides. Mais le mec n'est pas encore en condition, et le problème c'est que il a telle masse musculaire, vaut mieux qu'il joue sur la condition justement. Donc là, t'as peut-être le moyen de rattraper, il reste 10-15 jours, fonce un bon coup sur la diète, ouais, c'est pas top pour le c'est pas top pour le métabolisme, ouais, mais là le temps est limité, tape sur la diète et tu verras si tu ne mets pas un peu des glucides vite fait la veille s'il y a besoin, et le jour J, évidemment, mais en fait, faut pas s'encarter dans même si mon gars il est pas sec, je le recharge et tout. Non. Il n'y a même pas besoin, dans beaucoup de cas d'ailleurs, parce que vous êtes beaucoup moins musclé que vous le pensez, vous avez besoin de beaucoup moins en général de nutriments que vous le pensez, mais il y a beaucoup de fois, il n'y a même pas besoin de recharger plus d'une journée. Une journée et demie même. Vous rechargez 2 jours entiers alors que vous êtes même pas étripé, et que finalement, vous êtes même pas très plat,
et que c'est pas comme si vous aviez des stocks de glycogène, des muscles au-delà de la norme et tout en compétition. Donc il faut pas recharger comme un bourrin s'il n'y a pas besoin, il faut pas recharger si on n'a pas déchargé. En fait, c'est... Voilà, et même sans décharger, on peut recharger si le physique est plat. Mais bon, techniquement, ça voudrait dire qu'on a déchargé. Donc vous voyez, ce genre d'exemple-là, c'est assez intéressant. Tu ne peux pas entraîner un muscle qu'en unilatéral, par exemple. Bah si. Si jamais, par exemple, le dos, je vous renvoie aux méthodes de Lavier, mais le dos, c'est l'un des muscles où c'est le plus intéressant de travailler en unilatéral, parce que bien souvent, c'est ce qui permet de rattraper un retard. Ça veut pas dire qu'il faut le travailler en unilatéral absolument tout le temps pour tout le monde, non. Mais, en fait, dans beaucoup de cas, bah, c'est intéressant, quand il y a un retard, justement. Parce que ça permet d'avoir des meilleures contractions, surtout au niveau du grand dorsal, parce que le grand dorsal, il s'attache autour de la cage thoracique, donc finalement, souvent, c'est mieux d'y aller à un bras que d'être restreint avec deux. C'est une parenthèse pour le dos, mais vous voyez, il n'y a pas de règles. On peut faire que des machines, on peut faire que des poids libres, on peut faire 50-50, on peut ne pas entraîner un muscle, parce qu'il a déjà un certain niveau. Si objectivement vous avez des bras énormes, et qu'à côté vous avez du mal à sentir vos pecs, vos épaules, etc., qu'est-ce que vous foutez à vous fatiguer vos bras dans tous les sens? Alors, peut-être qu'il ne faudra pas les arrêter complètement, mais là encore, c'est penser en dehors de ce qu'on vous donne. Vous n'êtes pas obligé d'entraîner chaque muscle en réalité. Si vous avez des mollets énormes, pourquoi vous allez faire les mollets en réalité? Est-ce que vous avez besoin de les améliorer et tout? Est-ce que justement, bon, les mollets c'est pas un truc ultra fatigant, mais est-ce que vous bénéficierez pas à les faire extrêmement peu, ou à les faire très légers, ou à pas les faire en fait carrément? Et pareil pour d'autres muscles. Ça c'est très intéressant. Surtout, en fait, le think outside the box, il prend tout son sens souvent dans des cas un peu extrêmes. Quelqu'un qui a un niveau d'activité physique extrêmement élevé, et du coup forcément, bah, il a une fatigue, il a un seuil de fatigue, j'en parlais sur l'Imperium avec l'entraînabilité, mais il a un seuil de fatigue qui est un peu plus haut que la norme, bah en fait, mine de rien, il peut pas encaisser le même volume d'entraînement qu'un autre. Et donc là, et j'en parle dans 7 jours challenge ça aussi, définir un petit peu nos priorités, ce qu'on veut améliorer en priorité et en secondaire et en tertiaire, ça permet d'avoir les idées claires lorsqu'on élabore le programme d'entraînement. Pour d'ailleurs choisir le format, choisir la gestion des séances en elles-mêmes, etc. D'ailleurs, justement, sur l'Imperium, bon, grosse parenthèse du coup, bah pareil, on vous apprend à construire à travers les formations un upper lower, un push-pull legs, un full body, etc. Bah là, c'est pareil. Il faut avoir cette clarté d'esprit, et par exemple, sur un cas extrême, c'est souvent là où think outside the box, c'est important, sortir des carcans, c'est intéressant, bah, c'est que, par exemple, on peut carrément se dire, bah, il a suffisamment de bras, il a beaucoup de stress à côté, je veux améliorer en priorité les pecs, le dos, bah je vais quasiment pas faire les bras en fait, parce que c'est de l'énergie en plus, c'est de la fatigue en plus, c'est du temps ajouté à la séance. Il a déjà des bras énormes, il a déjà beaucoup de fatigue qui s'accumule avec le boulot au jour le jour. Je veux pas améliorer ses bras spécifiquement, qu'est-ce que je vais me bousiller à faire les bras? Pareil si c'était les cuisses. Je fais le minimum du minimum par semaine, je les fais vite fait par-ci par-là, puis voilà. Si c'est logique vis-à-vis de votre objectif physique. Et ça, c'est super important de le comprendre. Tu peux monter sur scène sans recharge, tu peux monter sur scène sans avoir mangé des galettes de fruits de jour J. En fait, il y a plein de... Bon, là, c'est les gros exemples que j'ai pris, et il y en a pas tellement d'autres qui me viennent à l'esprit, mais il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles. Et deuxième point que je voulais dire, c'est que non seulement il n'y a pas de règles, mais les coachs savent se départir des règles, des trucs prédéfinis. Donc par exemple, il y en a un qui est très connu, bah, c'est calculer ses calories avec la méthode de... avec la formule de... je sais plus comment il s'appelle. Alors c'est bien, ça donne une bonne estimation, mine de rien, mais le problème c'est que des fois c'est pas forcément utile, et des fois en fait un coach va se dire, en fait là je veux surtout chercher un effet avant d'avoir le total machin, surtout dans les contextes bodybuilding plus que perte de poids ordinaire ou prise de masse ordinaire. Il peut y avoir des contextes où le coach en fait est tellement habitué à faire des programmes qu'il va plus passer par calculer les calories, diviser les pourcentages des nutriments, etc. Mais en fait simplement se dire, lui, son physique, je vois direct ce qu'il faut, ou alors j'ai déjà bossé avec lui et je suis habitué, paf, tant de protéines, tant de glucides, tant de lipides, je sais que c'est nickel pour toi. Et voilà. Parce qu'ils ont justement, deuxième chose, bah, ils ont non seulement, ils savent sortir des carcans imposés, et deuxièmement, ils regardent essentiellement les choses qui sont importantes pour eux. On va prendre un autre exemple, bah, du coup, dans un contexte un peu plus extrême, pour vraiment appuyer ce que je dis. Par exemple, là, bah,
exemple récent, j'avais David qui est en peak week, je lui demande des choses qui sont, comment dire, qui m'aident à moins raisonner, mais un autre coach ne demanderait peut-être pas la même chose. Et c'est plein de petites choses. Par exemple, c'est con, mais il était au Portugal, je lui demande, est-ce que t'as chaud, est-ce qu'aujourd'hui t'as plus transpiré que d'habitude? Parce que si besoin, bah, j'augmenterai un peu son sel et son eau, parce que, en fait, au même titre que quand il s'entraîne et quand il s'entraîne pas, il va pas transpirer de la même façon, et dans la transpiration, il y a du zinc, du sel, de l'eau, principalement, et donc il en perd. Et le problème, c'est que s'il commence à transpirer comme pas possible, à l'opposé de d'habitude, et ben en fait, ça va fausser un petit peu ce que je vois. Il va peut-être être un petit peu déshydraté, il va peut-être, tu vois. Et donc ça, c'est intéressant de le comprendre. Et je demande, est-ce que t'as chaud, est-ce que t'as transpiré? Il me dit non, je lui dis, bon, ok, nickel, on garde. Autrement, j'aurais un peu adapté. J'aurais dit, bah tiens, tu rajoutes 500 ml d'eau aujourd'hui et peut-être 500 mg de sel répartis sur la journée, en plus de ton, je sais pas, 5-6 grammes de sel. Et voilà. Ou peut-être 1 gramme de sel carrément, peu importe, c'est un exemple. Ou alors demander, côté digestion, comment tu te sens? Et de raisonner beaucoup sur la digestion, parce que bah il est en classique, et donc il faut pas que je lui pète sa digestion et que demain il sort pas un beau vacuum. Ou alors que je lui demande des fois, bah, au réveil, tiens aujourd'hui, bon là je suis pas sur place, par exemple c'était comme ça au Portugal, quand il a fait le Pro Qualifier, j'étais pas sur place et je lui demandais, en complément des photos, parce que il y a souvent un fossé des fois, en termes de distinction entre fullness et... entre être plat et plein, à l'œil et au téléphone et selon l'endroit, etc. Il y a des lumières où tu vas paraître plus plat, plus plein, plus sec, moins sec, etc. selon comment c'est figuré. Donc c'est pour ça que quand je suis pas sur place, des fois je demande aussi, bah, comment tu te sens? Est-ce que tu te sens plus plein que tout à l'heure? Est-ce que tu te sens plus plein qu'hier matin, ce matin? Est-ce que tu te sens aussi plein qu'hier soir? Comment tu te sens? Tu vois? Tu sais quoi? Évalue ta fullness sur 1 à 10. Des fois j'envoie ça, la veille je lui envoyais des fois entre certains repas. L'information que je voulais, je lui dis tu mets une note de 0 à 10. Fullness, 0 à 10. Digestion, 0 à 10. Stress, 0 à 10. Parce que c'est con, mais s'il est stressé, on peut bon, ce sera pas le vecteur d'une augmentation de repas, mais on peut augmenter un repas pour l'assommer un peu et produire un peu moins de cortisol. Bon, j'ai un exemple un peu tordu, j'irai pas le faire parce que ça peut être réglé autrement en lui parlant et en le rassurant, mais voilà. Donc, voilà un petit peu le topo. C'est vraiment, vraiment, vraiment important de comprendre ça. Que les meilleurs coachs maîtrisent les méthodes un peu plus scolaires, un peu plus, voilà, tous les templates et ce que vous voulez, mais savent aussi s'en départir lorsque c'est nécessaire. Et ça, souvent, ça fait défaut à beaucoup de coachs. De voir une compète arriver, de se dire, bon, bah, automatiquement, de ne pas réfléchir et de se dire, ok, donc on va recharger, bah, la veille, ok. Ouais, mais gros, est-ce qu'il a besoin de recharger? Est-ce qu'il a même besoin de décharger? Parce que là, peut-être que tu tiens un bon physique, en fait, t'as juste à mettre un peu de glucides la veille et c'est fait, quoi. Je vais prendre l'exemple de Romain. Vous savez quoi? Parce que je prends l'exemple de David trop de fois, là. On va dire que c'est mon chouchou après. Non, c'est juste que c'est un ami, et c'est juste que je l'ai récemment, donc forcément, bah, les exemples me viennent. Par exemple, Romain. Ah, pareil. C'est un peu le même style, c'est... On arrive en condition... pour la compète, on est peut-être une semaine à la compète, je le vois déjà prêt pour la compète. Je le vois assez plein, pas trop plat. Je sais que il met du temps à se remplir. Ben, je vais pas me tirer une balle dans le pied, le fatiguer encore plus, le faire s'aplatir, risquer d'avoir un physique qui est plus stressé, d'avoir besoin de le faire se reposer beaucoup plus en amont, donc d'avoir un stimulus qui est moins stable, et derrière de galérer à le remplir. Alors qu'en fait là il est bien, j'ai juste à le maintenir sur ses apports, mettre un peu plus de glucides la veille ou le demi-jour avant, et on est parti, quoi. C'est exactement ce que j'avais fait en septembre, quand elle a gagné son régional en masque physique. Pareil. Et là aussi, je me pose beaucoup de questions, comment tu te sens au niveau des abdos, de la digestion, tout ça. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire, les gars, du coup, comme je vous l'ai dit, si jamais vous êtes coach ou athlète, et éventuellement aussi d'ailleurs, si vous avez une autre qualité qui pour vous est importante pour un coach. Si jamais vous êtes coach, ou si jamais vous avez le point de vue d'athlète, donc de l'autre côté, pour vous, qu'est-ce qui est important pour un coach? À la fois pour réussir et pour être simplement un bon coach. Donc n'hésitez pas les gars à envoyer cet épisode à un ami qui veut devenir coach, qui en a besoin. C'est gratuit et ça l'aidera grandement. Je vous le rappelle,
En description de ce podcast, que vous soyez sur YouTube, que vous soyez sur Spotify, vous avez le 7 jours challenge entièrement gratuit. Vous rentrez simplement votre mail, c'est gratuit, on va pas vous spammer, juste pendant 7 jours, une leçon offerte chaque jour dans vos mails pour apprendre en 15 à 20 minutes une nouvelle étape cruciale qui fait de vous un meilleur coach ou un meilleur athlète qui se gère tout seul et qui réussit ses prises de masse de façon constante dans le temps. Parce que toutes ces qualités-là, c'est très important. Et qui évite de tomber en surentraînement trop rapidement, ou même du tout, parce que j'ai beaucoup d'athlètes qui n'ont fait aucun délo depuis plus d'1 an, et également la prise de gras trop rapide. Parce que là aussi, c'est dangereux quand on est coach, de bien savoir quand augmenter les aliments, de bien savoir quand augmenter les calories, les aliments, pardon. On dirait que je parle comme un mec qui connaît d'augmenter justement par contre les glucides, les calories au bon moment stratégique, sous quels indicateurs, etc. Donc voilà les gars, et comment gérer aussi évidemment ses clients, quoi leur demander, etc. Quoi surveiller, comment structurer un petit peu le plan d'entraînement, de diète, tout ça. Donc les gars, cliquez sur le premier lien dans la bio, je veux que vous alliez voir ça, on a des excellents retours, ça ne peut que vous aider, vous avez tout à gagner et absolument rien à perdre, même votre temps, vu que c'est des vidéos, qualitatives, tous les retours sont dithyrambiques, comme d'habitude. Je souhaite à tous une bonne fin de journée, une bonne soirée, ou une bonne journée, une bonne matinée, peu importe, bon appétit, bonne nuit, tout. On se revoit pour le prochain épisode de Veni Vidi Vici.